sémence vient. Et c'est la terre maintenant qui va donner la forme à cette sémence. Mais la sémence vient de Dieu. La sémence vient de la pluie. Et c'est comme ça que la terre, avec ses capacités, c'est là-bas que je veux parler de la beauté et de la virginité de la femme, c'est-à-dire de l'église. Et cette femme va maintenant concevoir la sémence pour donner ce que nous appelons manguer. Et après quelques temps, il y aura des fruits. Donc au départ, la terre était vierge. Est-ce que vous voyez ça maintenant? Oui. La terre était vierge, il n'y avait pas d'arbre. Maintenant, Dieu comme homme, il vient avec sa sémence, il donne à la terre. Et la terre donnait maintenant des arbres, tout ce que vous savez. Mais la Bible dit sur le sol, qui n'est rien d'autre que la femme de Dieu. Dieu a donné la sémence à partir de la pluie, mais il fallait un homme pour cultiver le sol. Quand on dit cultiver, c'est-à-dire, bien que tu es vierge, bien que j'ai jeté la sémence, mais il se pourrait qu'il y ait des arbres qui vont déranger ta croissance. Alors il faut qu'il y ait un homme qui va garder, protéger et cultiver ces sols. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'il va créer Adam. Le but d'Adam, c'était de cultiver les champs de Dieu. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Je dis, on est toujours dans notre enseignement, Dalit Akoumi dans les alliances financières. Le champ, c'est une femme. Dieu va jeter la sémence, mais cette sémence va faire pousser aussi autre chose. Maintenant, il faut qu'il y ait un homme qui va venir pour donner la forme au champ. Enlever les mauvaises herbes. La Bible dit ceci, je regarde. Genèse, chapitre 2. Je prends le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le... Je vous ai dit que l'eunuque était là pour donner le soin à Esther et le garder. Cet eunuque-là n'est rien d'autre qu'Adam. Adam devait prendre soin du sol, là où il y a la sémence de Dieu. Les arbres ont poussé, et en réalité, Adam doit être là pour cultiver. Bon, ici maintenant, quand je parle d'Adam et Jardin, maintenant dans ta tête, tu te dis, mais il parle de la forêt là. Donc dans ta tête, tu vas voir des arbres. Je te dis, ces arbres, ce sont des hommes. Un jour, Jésus a guéri un homme. Il appelle, viens. Il les touche. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des hommes comme des arbres. Ah, ok, les arbres, ce sont des hommes. Mais c'est en première vue. C'est l'ombre. En première vue, on voit d'abord les hommes comme des arbres. Donc, Adam étant dans la loi, les arbres, là-bas, nous ne voyons comme arbres. Mais il faut que ces arbres passent dans la réalité pour que ces arbres deviennent tout un homme. Ça va? Donc quand nous parlons du sol, là où il y a des arbres, nous voulons dire que Adam c'était un pasteur qui était en train de diriger une assemblée. Voilà, là vous avez vu. Amen. Et cette assemblée, il y a des bien-aimés qui arrivent. C'est Dieu qui a amené cette sémence en eux. Ils sont venus dans cette assemblée, mais ils ont encore des problèmes. Il faut qu'Adam vienne maintenant cultiver et garder les champs. Amen. Là maintenant vous avez vu. C'était ça le but des apôtres. Les apôtres c'était de prêcher, de cultiver le peuple, pour que ceux qui sont dans le peuple sortent. Et c'est comme ça que le peuple sera aménagé. Dans le sol ici n'est rien d'autre que l'église. Les arbres qui poussent, c'est vraiment votre vie, c'est vraiment vous-même. Mais cependant, il faut qu'il y ait Adam pour cultiver. Quand on dit cultiver, enseigner. Il va apporter de l'enseignement pour enlever les mauvaises herbes. Et ça vous voyez ça? Amen. Maintenant, remarquez, il y a une chose, parce que nous sommes en train de parler sur Dalit Akoumi dans les alliances financières. Nous parlons sur la dîme que nous ne croyons pas. Excusez-nous pour ceux qui ne nous aiment pas.
La dîme qui n'est rien d'autre que la proportion de 1/10, nous n'y croyons pas aujourd'hui. Parce qu'au temps d'Israël, oui. Mais aujourd'hui, non. Même dans les jardins, la même chose. Dieu dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres qui se trouvent dans les jardins. En d'autres termes, toi, pasteur, tout bien-aimé peut te donner quelque chose à manger. Ça, vous n'avez pas encore vu. Amen. Mais je suis en train de monter et de descendre. Vous ne voyez pas tout. Je ne sais pas quel est la langage que je dois utiliser. Je répète. Adam, ça c'est mon champ. Je t'ai pris quelque part. Viens ici pour cultiver et garder les champs. Mais Dieu, qu'est-ce que je vais manger? Adam, tu vas manger de tous les arbres de ces champs. Mais quand à l'arbre qui est au milieu, ça, les fondements, le milieu, c'est qui garde la force. Tu ne peux pas manger, tu ne peux pas couper, tu dois le respecter. Amen. Or, l'homme du milieu, qui a été mis au temps de la Vierge d'Aaron. Parce que la Bible dit, il y avait tout le monde, 12 tribus d'Israël étaient là. Ils ont mis leur bâton. Mais ce que je ne comprends pas, ces jours-là, on leur a dit, amenez vos bâtons. Moïse n'a rien dit. Amenez vos bâtons. Tout le monde mettait ses bâtons. Il y a un qui a mis au nord, l'autre au sud. Il mettait au sud-ouest. Mais Aaron vient dire, moi pas au nord, pas à midi, moi c'est au milieu. Il met la Bible dit, la Vierge d'Aaron était au milieu. Et c'est cette verge qui a fait. Ah, nous comprenons que c'est Joseph qui est au milieu de ce frère et tout le monde doit s'agenouiller parce que Joseph n'est pas pour que parce que la verge qui avait fleuri n'est rien d'autre que Jésus qui est la résurrection. Parce qu'il a dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, alors il attirera. Or, celui qui était élevé à la croix était au milieu. Il n'était pas au coin, il était au milieu. L'homme du milieu, ça on ne touche pas. C'est l'enseignement. Mais tout, tu peux toucher. Mais quand dans l'enseignement, ça tu ne brises pas. C'est pour cela, Adam comme pasteur d'une église, quand il regarde les fidèles, il dit ok, je peux manger un 5 € ici, je peux manger un 10, mais l'enseignement, je ne peux jamais briser. C'est pour ça que nous sommes contre tous ces pasteurs qui demandent des offrandes, qui demandent des dîmes, qui demandent tout. Mais quand dans l'enseignement, ils brisent l'enseignement. Donc il le mange, et les fidèles, et Jésus. Donc tu as tout mangé dans les champs. Oh, Dieu a dit, l'arbre au milieu, ça tu ne manges pas. Mange tout. Mais l'arbre, le fondement, ce qui est au milieu, ça tu ne touches pas. Mais il y a beaucoup qui y touchent, malheureusement. Et c'est vous voyez ça. Donc Adam comme pasteur, il peut manger de tout ce qui est dans les champs. Il a droit. Mais cependant, ce qui est au milieu, il n'a pas droit. En d'autres termes, dans tous les arbres du champ, l'arbre qui était au milieu, c'était la proportion, ou c'était la partie consacrée de Dieu. Ça, tu n'y touches pas. Tu dois les garder pour Dieu. C'est vous comprenez? Bon, quand nous sommes dans une église, la seule partie que nous devons respecter, qu'on ne peut pas briser, c'est l'enseignement. Et c'est ça qui est au milieu, qui nous contrôle, nous tous. Que ce soit Adam, que ce soit les arbres, ça nous contrôle. Parce qu'il est au milieu de toutes les choses. Amen. Je continue avant d'entrer dans notre service. Je disais ici que les champs, c'est au fait le peuple de Dieu. Mais je vous ai dit au départ que pour avoir un champ, il y a d'abord la pluie et il y a aussi la terre. La terre n'avait pas de semences. Dieu va faire pleuvoir la pluie et la terre va recevoir la semence. Vous avez compris que le champ n'appartient pas à Adam. Le Nick, ce n'est pas le mari d'Esther. Vous avez vu ça? Amen. Donc l'église n'appartient pas à un pasteur. Amen. Si vous voyez un pasteur qui dit ça c'est mon église, sortez. Ne réfléchissez même pas. Sortez. Pourquoi? Parce que c'est son église. Or l'église n'appartient pas à un pasteur. L'église de Jérusalem
n'appartenait pas à Pierre. Parce qu'il y a d'autres qui disent, mais attends, Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. On leur a posé la question, toi tu es Pierre. Parce qu'il faut nous expliquer le Pierre qu'on donne la clé et le Pierre homme. Parce qu'il a dit, tu es Pierre, c'est sur cette pierre. La deuxième pierre là, c'est plus le pierre humain. C'est un roc. C'est sur le rocher que Jésus a bâti son église. Amen. Il a dit, il y avait deux personnes qui ont bâti la maison. Il y a un qui a bâti sur le sable. Le sable aussi c'est le fondement, mais un faux. Il a bâti, c'était très bien la maison, mais malheureusement quand le vent est venu, la maison a écoulé. Mais il y a un autre qui a bâti sur le roc, qui est notre Seigneur Jésus. Et cette maison a subsisté contre le vent. Donc si une église est bâtie sur les pensées d'un pasteur, ça va s'écrouler. Quand je parle de s'écrouler ici, ne voyez pas, ah il y a une division, ils sont pas. Non, s'écrouler, c'est-à-dire tous ces membres-là vont en enfer. Amen. À moins que vous sortez de là. Quand on dit écrouler, c'est-à-dire ils vont entrer dans le trou de l'enfer. Pourquoi? Parce que c'est bâti selon ses enseignements. Si vous voulez être guéri, il faut boire du pétrole avec du citron. Démoniaque et diabolique. Si vous voulez être sauvé, il faut qu'on vous donne des ficelles. On écrit vos mains. Vous allez prier 3 fois. Vous allez sauter un pied. Démoniaque et diabolique. Nous, la seule chose que nous donnons ici, c'est le nom du Seigneur. Amen. Parce que l'eunuque ne peut jamais se présenter. L'eunuque présente toujours le roi. Amen. Toujours le roi. Nous présentons toujours le roi à la femme. Et la femme a le droit de nous dire comment est-ce qu'elle est ce roi. Mais il y a beaucoup d'églises, quand la femme pose cette question,